Comprendre la météo. Front météorologique. Vous avez peut-être entendu parler de front météorologique dans un bulletin météo. Mais quels sont-ils et comment affectent-ils notre climat? La description des caractéristiques météorologiques comme des fronts remonte à 1919. Juste après la Première Guerre mondiale, le météorologue norvégien Jacob Bjerknes a utilisé cette analogie de guerre pour décrire la zone de transition entre deux masses d'air de caractéristiques différentes. Il a comparé les masses aériennes de chaque côté du front à deux armées en guerre, avec le front comme champ de bataille où les deux camps se rencontrent. En termes simples, un front est la frontière entre deux masses d'air qui ont une température et une humidité différentes. Et à cette limite, la réaction lorsque les masses d'air se rencontrent entraîne souvent un changement dramatique de température ou de conditions météorologiques. En fait, plus la différence de température entre les deux masses d'air est grande, plus le temps résultant du front est intense. Les trois fronts météorologiques les plus courants sont les fronts chauds, les fronts froids et les fronts occlus. Sur une carte météorologique, les fronts chauds sont dessinés sous forme de lignes pleines avec des demi-cercles et sont souvent colorés en rouge. Les bords des demi-cercles indiquent la direction du mouvement de l'air chaud. La présence d'un front chaud signifie que l'air chaud remplace l'air plus froid à la surface. Comme l'air chaud est plus léger ou moins dense que l'air froid, il s'élève au-dessus de l'air plus froid qu'il remplace. Lorsque cet air chaud et humide est forcé de s'élever, il se refroidit et forme des nuages. Ceux-ci peuvent d'abord être vus haut dans l'atmosphère à des centaines de kilomètres en avant du front chaud de surface. Ce nuage s'épaissit et s'abaisse progressivement à mesure que le front chaud se rapproche. Les précipitations peuvent commencer à tomber bien avant l'arrivée du front, s'alourdissant à l'approche du front chaud, suivi de conditions plus douces, mais souvent nuageuses, une fois le front passé. Les fronts froids apparaissent sur les cartes météorologiques sous forme de lignes pleines avec des triangles et sont souvent colorés en bleu. Les pointes des triangles indiquent la direction du mouvement de l'air froid. La présence d'un front froid signifie que l'air froid remplace l'air chaud en surface. L'air froid est plus lourd ou plus dense que l'air chaud qu'il remplace. L'air froid entrant pousse sous l'air chaud comme un coin, formant une frontière raide et en pente entre l'air chaud et l'air froid qui avance. L'air chaud est forcé de s'élever au-dessus de l'air froid qui avance et forme d'épaisses couches de nuages. Ce processus apportera souvent une bande étroite de pluie forte et d'orage. Il y a souvent un dégagement spectaculaire, avec un ciel bleu et un soleil radieux. Les conditions plus ensoleillées peuvent compenser la baisse de température qui suit un front froid. Mais les nuages s'accumuleront progressivement produisant des averses. Les fronts occlus sont légèrement plus complexes que les fronts froids ou chauds. Occlus signifie caché, et ces fronts se produisent lorsque le front froid rattrape le front chaud et soulève l'air chaud, le masquant de la surface. En raison de ce processus, ils peuvent être considérés comme ayant les caractéristiques des fronts chauds et froids. Ils sont représentés sur les cartes météorologiques sous la forme d'une ligne continue avec à la fois un triangle et un demi-cercle et sont souvent colorés en violet. Les fronts occlus apportent une bande de nuages épais et de la pluie. Mais le changement de temps avant et après le front n'est pas aussi prononcé qu'avec un front chaud ou froid. Depuis l'avènement de l'imagerie satellite et radar, la théorie de la formation de ces fronts météorologiques a quelque peu changé. Cependant, les théories développées il y a près de 100 ans ont toujours du mérite et les fronts sont toujours dessinés sur les cartes météorologiques de la même manière.